Salut à tous, cette fois-ci c'est la bonne pour la SOBMAP qui triomphe enfin après plusieurs saisons de galère, de tentatives infructueuses mais surtout de persévérance. Les manutentionnaires sont champions du Bénin pour la toute première fois de leur histoire et ceci à une journée de la fin de la Ligue 1 saison 2025-2026. Ils rentrent dans l'histoire en devenant les tout premiers à monter sur le toit national pour un retour au format linéaire du championnat national d'élite, la Ligue 1 béninoise saison 2025-2026 qui tient son vainqueur et celui-ci succède à Dadia FC qui de son côté est relégué en Ligue 2 béninoise. Avec mes chroniqueurs ce soir, on fera un regard croisé sur cette fin heureuse qui se dessine devant les poulains de Mathias Degueno avant donc la dernière journée du championnat dans quelques jours. Toujours dans l'angle du football, vous aurez les confidences d'un joueur à la trajectoire unique avec donc une histoire incroyable de résilience dans sa carrière. Il s'agit du footballeur international béninois Désiré Segbe Azankpo. Il était à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 avec donc ce quart de finale historique atteint à l'époque. Désiré Segbe Azankpo, bonsoir. Bonsoir, content d'être avec vous ce soir. Un plaisir justement partagé. Également au menu de ce soir, l'actualité liée au sport boule avec donc la justice sportive rendue à la Confédération africaine de sport boule de l'honorable El Hadjidriss Ibrahima par le tribunal arbitral du sport dans le différend qui l'opposait donc à la Fédération internationale de pétanque et jeux provincial. C'est parti donc pour environ 1 heure d'écran que nous vous ouvrons justement par cette transition. Nous démarrons ce soir par la fenêtre qui s'ouvre tous les lundis soirs presque sur tous ceux qui portent les couleurs nationales sur des scènes internationales. Ce soir, l'invité n'est pas au téléphone, il est en plateau. Beaucoup le connaissent, ami de longue date de Sadio Mané, Désiré Segbe Azankpo, footballeur international béninois. Désiré, à nouveau, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, où est passé Désiré Segbe Azankpo depuis son passage au Bayern de Munich? S'interroge plus d'un. Ceux qui n'ont pas suivi votre retour en France sont curieux et veulent en savoir un peu plus, particulièrement justement sur votre actualité en club. Alors aujourd'hui, je suis au Stade Racing Colmar en France. Après le Bayern, je suis allé en Ligue 2 belge. Ouais. Après la Ligue 2 belge, je suis allé en Pologne. Et ensuite, je suis revenu à l'AS Cannes en France, où j'ai eu la chance la saison dernière de jouer les demi-finales de la Coupe de France contre Reims, perdu 2-1. Et puis voilà ma trajectoire depuis le Bayern. Voilà. Depuis Metz, vous avez longtemps été freiné par des blessures musculaires récurrentes, mais jamais vous n'avez jeté l'éponge. Qu'est-ce qui vous a justement donné la force de continuer à chaque fois? Écoutez, la passion déjà, la passion et le fait de ne pas avoir le choix surtout. Ouais. Vous savez, moi je suis un enfant du Bénin, je suis parti d'ici, j'avais rien. Donc je suis allé en France pour pouvoir ramener quelque chose pour nourrir la famille. Donc peu importe les galères, peu importe les obstacles, il faut que je me relève et que je les surmonte. J'habite en France tout seul, toute ma famille est au Bénin, donc j'ai personne chez qui aller pleurer. Donc peu importe les obstacles, il faut se lever. Je suis un homme, il faut se lever, je suis en mission. Je suis allé pour ramener quelque chose, il fallait que je le ramène. Donc c'est une grosse motivation déjà de savoir que tu veux mettre ta maman à l'abri. Ouais. Hein? J'ai envie de regarder ma mère dans les yeux et de lui dire, maman, assis-toi, laisse ton enfant prendre soin de toi. Donc ça, c'est ma plus grosse motivation. De la résilience, tout simplement. Présent donc dans le groupe qui a signé ce parcours historique à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 avec donc à la tête de cette sélection à l'époque, Michel Dissué. Votre dernière apparition en équipe nationale remonte lors justement des éliminatoires de 2023 lors d'un match qui opposait donc le Bénin à l'équipe du Madagascar. L'équipe nationale vous manque-t-elle entre cette période et 2026? Ce qui me manque en sélection, je me suis fait beaucoup d'amis. Ouais. Vous savez, on avait une belle bande, on s'entendait super bien. Et je suis ami avec beaucoup parmi eux en dehors du football. Donc forcément, cette complicité avec les copains me manque. Le fait de porter le maillot, c'est une pression, mais c'est en même temps une fierté. Donc forcément, si je peux le porter, je suis fier de le porter à chaque fois. Mais au-delà de tout ça, ce qui est important, c'est surtout de voir le drapeau du Bénin flotter le plus haut possible. Donc
ma petite personne ne compte pas quand on parle de sélection, très honnêtement. Oui, vous avez parlé de votre fierté qui est justement de voir ce drapeau béninois flotter. Le Bénin qui a fait son retour à la CAN 2025 après donc votre épopée en 2019. Quel était justement votre sentiment de revoir le Bénin sur la scène continentale et justement ce Bénin qui a remporté son premier match officiel dans la compétition? Déjà, j'étais très heureux que le Bénin soit qualifié. J'étais très heureux pour mon pays déjà et pour les copains qui sont encore dans cette sélection. Il n'y a que les petits jeunes que je ne connais pas très bien, mais la plupart sont mes amis. On a joué ensemble. Je ne suis pas en sélection depuis 2-3 ans seulement, depuis l'arrivée du nouveau sélectionneur. Donc, ça ne date pas tant que ça. Donc, j'étais très heureux que les copains vivent ce que j'ai vécu en 2019 parce que c'était énorme. C'était incroyable. Et j'étais content de voir mon pays revenir à la CAN. Vous voyez, c'est une belle pub pour le Bénin. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de football sur le plan international, on ne compte pas trop le Bénin. Donc le fait de participer à ces genres de compétitions, en plus la compétition au Maroc a eu un succès incroyable. Donc j'étais vraiment particulièrement heureux de les voir là. J'étais encore plus heureux de les voir gagner un match. En plus, c'est un de mes meilleurs copains de l'équipe nationale qui marque. C'est Johan Roche qui marque sur ce match-là. J'étais fou de joie, vraiment. Et j'ai pas lâché les mecs, j'ai continué à les encourager par message. Voilà, on reste en contact, quoi, malgré tout. Et je suis très heureux de voir le Bénin à ce niveau. Malheureusement, ils n'ont pas pu faire mieux que nous. J'aurais aimé qu'ils aillent un peu plus loin que ma génération. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football. Désiré Sebouazampo qui a gardé contact donc avec ses anciens coéquipiers qui étaient justement ensemble à la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte en 2019. On vous connaît un parcours très mobile à travers l'Europe. Dans un passé récent, vous étiez au Bayern de Munich, vous l'avez rappelé, au niveau donc de l'équipe 2. Ensuite, le Kotlika Kolobzek, c'était en deuxième division en Pologne, avant donc de repartir en France. Comment se déroule aujourd'hui votre expérience dans les rangs du SCR Colmar en national? Écoutez, ça se passe bien. J'ai eu un parcours enrichissant parce que j'ai joué dans 8 pays différents. Et j'en suis très fier, j'en suis très heureux parce que j'ai beaucoup appris. Là, c'était en Allemagne, c'était au Bayern. J'ai beaucoup appris. Et ça m'a mûri, ça m'a construit en tant qu'homme aujourd'hui et ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses surtout. Et donc, aujourd'hui, j'ai fait le choix d'aller à Colmar, c'est un choix personnel parce que justement, je lançais mon processus d'anticipation d'après-carrière. Donc je me suis dit, ok, c'est le moment de rentrer près de chez moi parce que moi je suis domicilié à Metz et Colmar c'est à côté de Metz. Donc je me suis dit, ok, rentrer, avoir du temps pour moi et aussi commencer à anticiper. Parce que j'avais des formations à passer et ça demande beaucoup de temps. J'ai besoin d'être dans un environnement qui me convient et donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. On va parler justement de cette reconversion que vous avez entamée tout à l'heure. Vous avez décidé de venir passer justement la trêve estivale, puisque vous êtes en trêve estivale au niveau donc de votre équipe. Vous avez décidé donc de venir au pays, passer donc cette trêve estivale au pays. Comment se déroule cette période d'intersaison ici à Cotonou? Ça se déroule sans repos. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis rentré, il y a beaucoup de sollicitations. Moi je réponds, tant que les gens sont gentils et que ça c'est dans le bon esprit, il n'y a pas de raison de refuser. Et je suis content de voir tout le monde, de voir beaucoup de monde, de dire bonjour à tout le monde, et ça me fait plaisir. Ça se passe bien, j'ai enfin pu voir ma famille hier, donc je suis content, je suis très heureux. Depuis, avant c'était chargé avec la presse, mais ouais, ça se passe bien, je suis toujours très heureux de rentrer à la maison. Allez, vous avez entre autres fait le tour de quelques centres de formation, voire de jeunes talents à l'œuvre. Qu'est-ce que vous avez justement partagé avec ces jeunes et qu'est-ce que ça fait pour vous de passer ces moments avec ces jeunes talents-là qui ont peut-être envie de ressembler à quelqu'un comme vous? Écoutez, moi j'ai toujours dit, le temps c'est le cadeau le plus précieux qu'on peut offrir aux gens. Donc à chaque fois que je suis au Bénin, c'est des choses que je fais d'habitude dans l'ombre. Aujourd'hui, c'est sorti dans la presse, c'est comme ça. Mais j'ai pas à avoir honte, je suis fier, je suis content de le faire. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours fait, c'est pas nouveau. Mes vacances sont composées de ce genre de visites à l'hôpital, dans les orphelinats, voir des gamins qui jouent au foot. C'est tous des trucs que j'ai l'habitude de faire. C'est juste que vous l'apprenez là parce que c'est sorti dans la presse. Mais voilà, pour moi, c'est normal d'offrir un peu de temps à ces gamins-là qui rêvent de devenir comme moi ou mieux que moi. Moi, quand j'étais gosse, j'ai pas eu cette chance-là. Et je sais que j'aurais adoré.
J'aurais adoré voir un joueur de l'équipe nationale venir me rendre visite sur mon terrain rouge à Guégamé. Ah ouais. Voilà, j'aurais adoré ça. Mais j'ai pas eu cette chance-là, moi. Donc aujourd'hui, en tout cas, de ce que les gamins me disent, ils sont contents quand je passe. Donc tant qu'ils sont contents et que ça leur met des paillettes dans les yeux, je viens. Et les conseils que je leur donne sont simples. C'est d'y croire. Parce que moi, je viens de très très loin. Je sors d'une famille modeste. J'ai grandi dans un village. Il n'y a rien qui me prédestinait le fait de traverser et d'aller de l'autre côté. J'avais du talent, ok, tout le village le savait, mais bon, le talent ne suffit pas. Il y a des gens qui ont 2-3 fois mon talent, mais qui ne font pas une carrière professionnelle. Donc, je ne savais même pas d'où viendrait le salut. Vous voyez ce que je veux dire? Je jouais dans la rue sans savoir d'où viendrait le salut. Donc, si moi j'ai réussi à aller de l'autre côté, je pense que ces gamins-là peuvent y aller. Parce que les gamins à qui je rends visite, même si parfois ils sont dans des conditions un peu précaires, je me rends compte qu'ils ont plus de chances que moi j'avais à l'époque. Donc s'ils sont dans ces conditions-là qui sont meilleures que les miennes, si moi j'ai réussi, ils peuvent réussir. Et donc je leur dis ça, je leur dis qu'ils peuvent faire mieux que moi. Allez, vous avez un temps soit peu enclenché une nouvelle étape de votre carrière de sportif. Vous avez récemment décroché votre diplôme de consultant sportif grâce à un programme de l'UNFP. Comment cela est-il arrivé? Écoutez, je remercie le grand frère Eman Amégan qui m'a reçu il y a 2 ans sur son plateau et qui à la fin m'a quasiment proposé un job en me disant que je m'exprimais bien, que je pourrais carrément faire ça. C'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Derrière, dans mon processus en fait d'anticipation de l'après-carrière, le diplôme de consultant sportif, c'est juste une étape. C'est pas la fin, c'est juste une étape. À côté de ça, je passe 2 autres diplômes. Le CFM, l'UEFA CFM, qui est le Certificate in Football Management. Et en 3e, je passe un diplôme de scout, recruteur sportif. Donc c'est tout le package en fait qui me fait le bagage nécessaire pour avoir les armes dont j'ai besoin pour demain. Donc le diplôme de consultant sportif, c'est très bien, je suis très heureux, mais c'est juste une étape dans le processus. À côté, il y a celui de management et celui du scout. Et quels sont aujourd'hui vos prochains défis? Justement, mes prochains défis, c'est de valider complètement ces deux diplômes-là et ensuite de m'ouvrir au football autrement. Alors pour l'instant, je prends du plaisir à jouer au foot, mais le foot, je l'ai toujours dit, le football ne garantit pas un lendemain. C'est un métier très complexe, les gens ne se rendent pas compte. Et quand vous êtes en carrière, vous pensez que tout se passe bien en général. Le salaire tombe à chaque fin de mois. Vous avez parfois de la notoriété, vous marquez des buts. Vous avez un adversaire constant, la blessure. Ah oui, ça oui. Mais la pression, les insultes, les enjeux, tout ça, c'est beaucoup de trucs qui font que ce domaine-là, il est très compliqué. Donc, c'est mon avis, je pense qu'il vaut mieux toujours prévoir ce qui peut arriver après. Parce que quand ça s'arrête brutalement, par exemple, moi, j'ai eu 4 opérations du genou, 2 de chaque, dont 3 ligaments croisés. Énorme. Donc ça aurait pu s'arrêter à n'importe quel moment. La preuve, quand j'ai eu le dernier ligament croisé, on m'a dit le foot c'est terminé pourtant. Et c'est les spécialistes qui l'ont dit. Mais pourtant vous n'avez jamais jeté l'éponge. J'ai pas le choix, je viens de loin. Il faut que je me relève, il faut que j'avance. Une trajectoire unique, je l'ai dit, mais aussi une histoire de résilience. Si vous avez aujourd'hui un mot à l'endroit de la jeune génération qui vous suit aujourd'hui, que diriez-vous? À la jeune génération, je leur dirais que je suis certainement moins talentueux que je viens de loin et que si j'ai réussi à le faire, qu'ils peuvent le faire aussi. Il faut qu'ils y croient. Moi, j'ai pas eu beaucoup de chance avec mes blessures, mais si j'ai réussi à traverser, ils peuvent traverser. Et si Dieu les préserve de toute blessure, je suis certain qu'ils peuvent faire beaucoup, beaucoup mieux que ce que moi j'ai fait. On a un vivier de talent incroyable au Bénin. Mais vraiment incroyable. Quand je pars rendre visite à ces gamins, je suis ébahi. Je regarde et je me dis, waouh, mais qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font là? Ils méritent bien d'être bien plus loin. Mais bon, c'est comme ça, le foot c'est un domaine assez complexe, les opportunités sont rares, et encore plus quand on s'appelle le Bénin. Donc voilà, il faut juste ouvrir des opportunités à ces gamins-là et leur permettre de réussir. Mais je leur demande d'y croire et de ne surtout écouter personne qui leur dit qu'ils ne vont jamais y arriver. Parce que c'est arrivé. Moi, on m'a dit, le foot c'est pas fait pour toi, tu vas jamais y arriver. On m'a tout dit. Et je l'ai fait. Et ces gens-là, je suis revenu leur donner des billets de match pour qu'ils viennent me voir jouer. Je leur serrai la main. C'était ma réponse.
Allez, vous n'avez jamais annoncé une retraite internationale, mais depuis un bon moment, on ne vous voit plus en sélection. Pourquoi Désiré ne vient plus en sélection? Ça, c'est la décision de quelqu'un, c'est pas ma décision. Moi, j'ai que 33 ans, je suis pas vieux, hein, Ouais. attention. C'est pas parce que j'anticipe mon après-carrière qu'il faut me catégoriser. Mm. Je suis encore en activité, Mm. c'est juste une décision d'un sélectionneur qui venait de signer, qui a pas voulu m'appeler, c'est tout. Ça s'arrête là, il y a aucun problème. Mm. J'ai aucun problème avec personne au Bénin, aucun. J'ai toujours été exemplaire en sélection, Mm. tout le monde va vous le dire. J'ai jamais ouvert ma bouche. Mhm. Je me suis jamais plaint. Mm. J'ai joué à des postes qui ne sont pas les miens. Mhm. En 10 ans en sélection, j'ai joué 30 minutes à mon poste. Vous vous rendez compte? Parce que c'est la sélection. Je viens, je donne ce que j'ai pour la sélection. Tu me dis d'aller au but, je cours, je vais au but. C'est la partie. Je veux juste défendre le maillot en fait. Je m'en fous de où je joue. Parce que le plus important, c'est qu'on gagne le match. Point. Par contre, en club, ça se passe autrement. Mhm. Tu me mets un poste qui n'est pas le mien, je Ouais. pars toquer à ta porte, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis attaquant, fais-moi jouer attaquant. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Je ne suis pas en sélection juste parce que le sélectionneur, il l'a décidé comme ça, point. Et ne m'en demandez pas plus parce que j'ai pas plus d'infos que ça. C'est aussi simple que ça. Sauf que Si moi, on je me si on prépare, n'a pas à je vous dis jamais. demander plus, on peut affirmer sans risque de se tromper que Désir reste ouvert à justement à une probable convocation en équipe nationale, revenir défendre les couleurs nationales comme il a fait pendant tant d'années pour le Bénin. Écoutez, je suis un soldat. Mm. Je suis un soldat. Je pense que vous, aujourd'hui, si on vous appelle pour rendre service à la nation, vous ne direz jamais non. Du tout. Même si ce n'est pas dans votre domaine. Mm. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Vous aurez l'envie d'aider. Mm. Donc je suis dans cet état d'esprit. Moi, je suis béninois. Mes parents vivent ici, tout le monde vit ici. Mm. Je suis là. J'avais la chance de pouvoir assister à la Coupe du Monde aux États-Unis. J'ai refusé. Mhm. J'ai dit non, je préfère rentrer chez moi au Bénin. Mm. Parce que c'est là que je me sens bien. J'ai ma famille, je préfère passer du temps en famille, aller rendre visite à des gamins qui sont contents de me voir, plutôt que d'être à la Coupe du Monde. Je ne la joue pas. Mhm. J'irai applaudir d'autres. C'est bien, ouais, je suis aux États-Unis, mais ça ne m'intéresse pas, ça. Je suis venu chez moi parce que je suis béninois. Donc aujourd'hui, si mon pays a besoin de moi, Mm. mais je rends service, je donne ma vie. Que ce soit dans le foot ou dans autre chose. Bien sûr, je le sais. Parce que je suis patriote. Allez, une dernière curiosité, quelle est justement la suite de l'agenda de Désiré Segouazankou à Cotonou? Alors aujourd'hui, je continue. Vous les médias, vous me lâchez pas. Du tout pas. Je continue à vous répondre. Ouais, Je continue mes petites visites. d'accord. Je- Et maintenant, j'ai un peu plus de temps pour profiter de la famille. Donc, tant mieux. Ouais. Je verrai ma famille. Je vais passer des moments en famille, Mm. voir des amis. Et voilà, profiter juste parce que c'est très court, les vacances de football là. C'est vraiment très, très court. Mm. Il faut reprendre la prépa. Je suis là, Mm. mais je m'entraîne à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Il n'y a pas vraiment de repos. Donc, Mm. tous les jours, tu as un programme à respecter. Mm. Ils le voient là-bas parce que tu portes un GPS. Tu es obligé. Mm. Donc, on a un programme à respecter. Donc, je vais continuer à faire mon programme, profiter de la famille Mm. et faire mes petites activités à côté. Allez, merci à vous Désiré Segouazankou d'être venu sur le plateau de Canal Sport. On prendra du plaisir à vous recevoir encore par ici à votre retour en France. C'est moi qui vous remercie. Allez, on passe maintenant aux informations factuelles et c'est dans notre rubrique Fil Info. Il ne reste qu'une seule journée et la Ligue 1 béninoise 2025-2026 sera officiellement bouclée. Mais on connaît déjà le vainqueur, mais pas encore l'équipe qui va terminer vice-championne entre la Spark et Coton FC, vice-champion de la saison écoulée. Mais l'autre assurance que nous avons aussi, c'est la relégation de Dadi FC en Ligue 2 béninoise après donc avoir atteint le toit national. La saison écoulée, la 33e et avant-dernière journée de la Ligue 1 a été disputée ce week-end sur l'ensemble du territoire national avec fortune diverse pour les différentes équipes. On va justement voir les différents résultats de cette 33e et avant-dernière journée de compétition pour donc la Ligue 1 béninoise saison 2025 et 2026 pour le compte de cette 33e et avant-dernière journée. On a assisté à une victoire de l'équipe donc de Aspo devant son homologue de Damissa FC de Ndali 2-0, score nul d'un but partout entre l'équipe des Buffles du Borgou et son homologue de Bani Gansé, 1-1 également entre Ayema et l'équipe de l'USS Kraké. Victoire pour les Cavaliers de Niki 2-1 devant les Dragons de Lemay. La jeunesse sportive de Pobet s'est imposée par 3-0 à l'équipe de Dadje, 1-0 pour la victoire de l'AS Sobemap devant l'équipe de l'AS Cotonou.
2-1 pour la victoire de Dynamo FC d'Abomey devant Coton FC de Ouida. Espoir FC s'est imposé par le même score à l'équipe de Audio FC de Coma. Et puis l'Autopopo s'est imposé par 1-0 à l'équipe de l'ASPAC. Après donc cette 33e et avant-dernière journée de compétition, le classement il reste dominé par la Soubemap avec 67 points au compteur et un gros différentiel de plus 15, suffisamment de points pour terminer justement équipe championne de la saison avant donc la dernière journée à jouer le week-end prochain. Coton FC vient en deuxième position avec un total de 61 points au compteur, un gros différentiel de plus 20 et 59 points au compteur pour l'équipe de l'ASPA qui pointe à la troisième position sur ce classement après donc la 33e et avant-dernière journée de compétition. Prosper, on dit encore bonsoir. Bonsoir Candide, bonsoir aux téléspectateurs de Calan 3 Bénin. Le plaisir est pour moi d'être avec vous ce soir. Un plaisir partagé, plaisir surtout de vous retrouver par ici chaque lundi pour débattre de l'actualité sportive. Et de quoi on va commencer par parler ce soir, c'est justement le sacre, la fin heureuse pour cette équipe de l'AS Soubemap après donc plusieurs années de galère. La consécration elle est enfin là pour les manutentionnaires. Oui, quand vous parlez de plusieurs années de galère, je pense que Soubemap n'a pas eu suffisamment d'années que ça. C'est vrai qu'on est habitué à ces changements de nom dans le championnat, mais c'est quand même un club qui a fait juste un coup de temps pour arriver là où il est. Et c'est une victoire, en parenthèse, d'un homme qui est rigoureux dans le travail, qui donne vraiment des résultats. La preuve qu'il en a dans la tête, il en a vraiment dans la tête. Donc Mathias Deguenon, avec toute la rigueur qu'on lui reconnaît avec des joueurs qu'il a eu et tout ce qu'il a prouvé. On a vu un début de saison tonitruant pour l'homme et tout. Après, les lumières sont tombées légèrement et on a eu peur pour cette formation qui a même à un moment donné perdu la tête du championnat, vraiment talonné par Coton, Aspac, Lotto et bien d'autres. Donc, mais ils sont revenus encore avec plus de force et ça leur a valu le titre. Je pense que il faut le reconnaître. C'est vraiment un exploit pour Mathias Deguenon. Quelqu'un qui a déjà montré qu'il en a dans la tête. Hein. Il a fait avec l'auto, on a vu tout. Donc je pense que c'est un résultat mérité pour AS Soubemap. Vivement qu'on puisse garder la constance parce que c'est ça qui est très difficile dans le football béninois. Ce n'est pas comme ce qu'on voit ailleurs, le Paris Saint-Germain, le Real, le Barça, l'Inter, la Juve, le Bayern de Munich et tout ça. Ici, on est champion, on retourne dans les difficultés, après on peut se relever ou on ne se relève plus. Le cas des Dragons de Louémé, des Buffles de Paracou et tout, je pense que ce ne serait pas le cas. Ils vont pouvoir garder le cap et être constants dans les résultats pour enfin faire un parcours où on va les inscrire aussi au rang des grands clubs du Bénin très prochainement. On l'espère justement pour ce club de l'AS Soubemap qui, dans le staff technique, est chapeauté par Mathias Deguenon. Dicorel, entre-temps, nous a rejoint sur ce plateau, journaliste sportif à Radio Cotonou et commentateur à Plus Bénin. Dicorel, bonsoir. Oui, bonsoir Candide, bonsoir Prosper, bonsoir amis téléspectateurs. L'heure de la consécration pour les hommes de Mathias Deguenon. Oui, je suis très heureux pour cette équipe-là. Vous avez parlé de plusieurs années de galère. C'est effectif parce que on les attendait, on les a attendus il y a 2 saisons. Ils ont commencé tonitruant. Malheureusement, ils n'ont pas pu garder le rythme. La saison dernière est pareil. Ces saisons, ils ont appris de leur échec et là, le résultat est là. Soubemap, c'est 20 victoires en 33 matchs joués. C'est l'équipe qui a eu beaucoup plus de victoires, seulement 6 défaites. C'est l'équipe qui a eu moins de défaites avec Coton et Aspac. Soubemap, c'est également beaucoup de buts marqués, hein. C'est 33 buts marqués, ce qui fait donc la 5e attaque. Soubemap, c'est seulement 18 buts encaissés. C'est la meilleure défense de la saison. Donc tout ça, couronné donc par le titre, je pense que c'est amplement mérité. Amplement mérité pour les hommes donc de Mathias Deguenon. Prosper, pour vous qui avez suivi de long l'âge cette saison de l'AS Soubemap, comment décrivez-vous en quelques mots cette performance ou plutôt cette fin heureuse? Oui, je pense des gamins qui ont réussi à vivre ensemble, à pouvoir communiquer facilement ensemble à travers les résultats. Et un coach qui a réussi à transmettre un message, le message de rigueur, le message de travail bien fait, le message des résultats aussi. Comme dit Coël le dit, 20 victoires en 33 matchs, c'est pas rien pour un club. Et je pense que ce sont des gamins qui ont réussi à vivre ensemble. Vous avez le jeune qui est allé en sélection, Rachidou Razak, vous avez vu,
c'est de la rigueur dans le travail, c'est de la performance, c'est de la résilience en fait dans un environnement de concurrence. Quand vous prenez les clubs béninois, on vous dit que Coton est à côté de vous, Lotto Popo est à côté de vous, vous avez les buffs qui tournent autour de vous et vous avez réussi à faire quelque chose dans cet environnement. Vous avez la SPAC, je ne vais pas dire un club qui a beaucoup de moyens, mais quand même un club qui, ma foi, depuis 5 ans, a fait dans la constance un tout petit peu. Ils n'ont pas réussi à aller vers le titre, mais c'est de la constance après tout. Donc tout ça réuni et vous avez pu tirer votre épingle du jeu dans un environnement aussi concurrentiel. Quand vous prenez le top 5, c'est pas facile. C'est un vrai combat qu'il faut faire. Aspac, c'est de bons résultats après tout. Ça ne gagne pas tout le temps. Beaucoup de matchs nuls à retenir aussi, mais c'est quand même un club avec des résultats qui parlent, qui plaident dans leur faveur. Et vous avez les Buffs qui ont très bien démarré la saison. On ne présageait pas, on ne voyait pas venir forcément sur le map, mais les Buffs ont baissé la garde par la suite. Et vous avez Coton qui a toujours fait les choses de la même manière, c'est-à-dire on commence la saison clopin, et après on se retrouve à un moment donné et puis on ne lâche plus rien jusqu'au titre. On a vu ça. Lotto, c'est quasiment la citadelle imprenable à Grand Popo pendant 2-3 ans, mais après, voilà, ce n'est plus la même chose. Et Sobimap qui est venu dans un environnement comme ça et qui réussit à faire ce parcours jusqu'au titre, je pense qu'il faut saluer. Et donc, je lis le résultat à travers des jeunes qui ont réussi à fédérer les énergies, à être cohérents et à pouvoir communiquer ensemble, à pouvoir vivre ensemble. Et ça a donné ce qu'on a vu là. C'est ce que je pense d'un groupe avec les Raïm Nicolas qui ont de l'expérience. Quand on parle du championnat béninois, c'est des jeunes de vieille date, mais qui sont restés et qui ont réussi à transmettre l'expérience vécue dans le championnat béninois à d'autres jeunes pour que le groupe puisse bien vivre avec de la cohérence ensemble toute une saison. C'est mérité. Vous étiez même sur certains matchs de cette équipe de l'AS Sobemap. Vous avez même assuré des retransmissions en direct. Quels sont selon vous les éléments qui ont plaidé en faveur de cette équipe cette saison? C'est déjà le groupe. C'est une équipe qui joue ensemble, qui attaque ensemble, qui défend ensemble. Il y a une certaine cohésion au sein de cette formation-là. Et la force première, c'est que Soma fait partie de ces rares équipes de ce championnat, un peu comme Coton, qui ne modifie pas toute son équipe, tout son ossature chaque saison. L'ossature est restée, le noyau est resté et on essaie de renforcer. Quand pour l'effectif de Soma, c'est presque les mêmes joueurs depuis 3 saisons, presque les mêmes depuis la saison dernière, on ajoute 2 ou 3. Et également, quand vous regardez, la majorité, c'est des joueurs qui jouent soit en U23 ou en U20. Et donc, je dirais, Mathias Degueno a cette facilité en tant qu'avec son titre de sélectionneur de l'équipe nationale U20, a réussi quand même à convaincre ces joueurs-là qui ont accepté de rejoindre son équipe. Ils ne sont pas forcément les meilleures équipes qui payent, les équipes qui payent beaucoup plus mieux, mais il y a quand même un bon traitement, le salaire est régulièrement payé, les joueurs sont respectés, ils sont dans un environnement sain, où ça ne bavarde pas beaucoup, où il n'y a pas plusieurs présidents, ou bien les dirigeants se transforment en coach, on dit pourquoi le coach n'a aligné tel joueur, au lieu d'aligner tel autre. Et c'est un environnement fortement concurrentiel. Vous imaginez l'international Rachidou Razak n'est même pas titulaire indiscutable dans son équipe là, donc ça veut dire que il faut travailler régulièrement pour mériter donc sa place là. Et c'est une équipe où vous allez voir aucun joueur marquer plus de 10 buts. C'est-à-dire que tout le monde a marqué et donc ce n'est que comme ça que le titre est arrivé. Bravo aux enfants donc de Mathias Degueno qui, je dis enfant parce que je le prends comme le père. Parfois quand ça tangue, il appelle, il dit je veux pas que tu parles beaucoup aujourd'hui, je veux que tu joues. Ou si quelqu'un fait beaucoup, il dit c'est pas ce que tu m'avais promis. Si tu continues, je te sors. Et il envoie quelqu'un aller s'échauffer tout en sachant qu'il ne va pas le remplacer, mais pour lui mettre la pression afin qu'il change. Il est déjà arrivé des matchs où Rachidou Razak voulait faire la star, il jouait à tout, corner, coup franc. À un moment donné, c'est lui qui discutait même les décisions avec l'arbitre. Il a remplacé avant la mi-temps. Et celui qui l'a remplacé a fini par marquer. Un peu comme pour dire qu'il n'y a qu'un seul maître. Justement. Et il n'est pas celui qui va chercher forcément des joueurs à Coton ou je dirais à Spark des grands clubs. Il va chercher à Dynamique. Il va chercher peut-être à Dynamo de Parakou des joueurs qu'on ne connaît pas forcément, mais que lui, il a pris toute la saison pour suivre, vous l'envoyez des émissaires pour suivre, observer ces joueurs-là, lui produire des statistiques toute la saison. Et l'année qui suit, le joueur et son agent sont même parfois surpris de ce que ça soit Mathias Degueno qui les appelle, alors qu'ils ne l'ont presque jamais vu sur le match. Pourtant, il envoie des gens. Et puis, ce qu'il faut noter aussi, c'est, pour moi, un club qui n'a pas de public, parce que quand on vous dit que Sobemap va jouer à Vrancoux, c'est pas forcément
un environnement qui les porte pour moi. C'est vrai qu'on va me dire tout que le Béninois aime aller au terrain, aller regarder du beau football. Ce n'est pas faux, mais le public de Avranches n'est pas forcément le public de Sobemap. C'est le public des Dragons, c'est le public de Avranches Omnisport et tout ça. C'est pas forcément le public. Donc c'est un club qui a évolué sans public et je pense que c'est un avantage parce que ça a moins bavardé, ça a fait moins de bruit. Le coach il fait ci, il fait ça. Le public qui ajoute du sel à la sauce, le public qui parfois sort de ses limites et tout ça, ça leur a fait du bien. Je ne demande pas que les clubs choisissent de ne pas avoir de public, c'est pas une bonne chose, mais c'est un avantage pour moi, pour Sobemap, qui est allé évoluer dans un environnement assez calme, un environnement qui lui a permis de développer un bon football, avec des gamins qui ont compris que le coach c'est le seul maître, et vous ne respectez pas, vous ne faites pas, ça ne continue pas. Vous imaginez que Ourou Tamimou a dû revenir jouer avec Sobemap, Rachidou Razak, donc vous avez Gaston Mbedi qui a pour moi une expérience à partager avec bien d'autres. Tout ça réuni, le titre leur a vraiment tendu les bras avec toutes les conditions qui sont réunies. Des gamins calmes, un entraîneur qui est un papa et tout. Donc il y a quand même une surprise, on ne les attendait pas, mais il y a quand même tous les ingrédients qui étaient déposés sur la table pour pouvoir cuisiner ce titre. Oui, ce titre qui le temps justement les bras après donc une saison fructueuse. L'équipe de l'AS Sobemap qui va donc succéder à Dadje FC dans les nouvelles ne sont pas forcément bonnes pour l'équipe d'Aplakwe, champion de la saison écoulée devant Coton, le club du peuple qui est relégué en division inférieure. Oui, je pense qu'à un moment donné, ils ont dû faire les sacrifices pour ne pas aller plus loin que soi. Sinon, on pourrait les retrouver en régional ou je ne sais où. Ils auraient dû abandonner. Je ne peux jamais imaginer qu'un club puisse faire autant de journées dans un championnat avec le nombre suffisant de joueurs pour aller jouer un match. Je les ai vus épuisés. J'ai été 2 fois, 3 fois sur le stade d'Aplakwe. J'ai eu pitié pour des gamins qui boitent mais qui doivent terminer un match. Je ne sais pas comment la situation s'explique. Peut-être que les dirigeants vont sortir après la saison pour parler. Sinon, vraiment, c'était un calvaire pour ces joueurs. Mais ils ont tenu parce que les lois sont les lois. Vous abandonnez, vous savez là où vous allez vous retrouver. Voilà, donc ils ont compris et ils ont supporté pour ne serait-ce que se retrouver en deuxième division et croire que les choses vont s'améliorer afin qu'ils puissent revenir faire la bataille nécessaire pour revenir dans l'élite dans les saisons qui vont venir. C'est ce que je retiens. Mais c'est chaotique, c'est pas bon pour le football béninois. On a assez fait des efforts pour vivre des situations comme ça. Vivement que les responsables s'expliquent pour qu'on comprenne ce qui s'est passé et que les efforts soient faits en retour pour que le club retrouve un autre niveau. Sinon, on ne peut pas être champion et passer une saison assez calamiteuse pour se retrouver en division inférieure. Oui. Tout le monde peut être relégué, mais là, ça mérite des analyses et ça mérite vraiment des explications. Et surtout quand on sait que sur les 2 dernières saisons, l'équipe a vraiment joué les premiers rôles. La saison surpassée, l'équipe a terminé derrière à Coton. Cette fois-ci, l'équipe termine justement sur le toit national. Enfin, au cours de la saison écoulée, mais malheureusement pour cette saison, l'équipe sera obligée de prendre la direction de la division. On avait même cru à une rivalité naissante entre Coton et Dadje. Et vous voyez le peuple Dadje soutenir, le peuple Dadje soutenir cette équipe-là. Quand vous allez jouer à Plapé, vous allez dans un enfer. Et moi, j'ai pu quand même apprendre, j'ai pu quand même voir comment le football peut nourrir son homme, comment les gens peuvent être fous de cette passion-là. C'est lamentable. Moi, ça m'a fait mal que la présidente de la société sportive, qui au début parcourait tous les plateaux de télévision pour nous expliquer son projet, et qu'aujourd'hui, que les choses aillent très très mal, qu'elle disparaisse. J'aurais bien souhaité la voir ici pour qu'elle explique quand même au peuple adja ce qui s'est passé, et que l'actuel président de l'honorable qui aujourd'hui à l'Assemblée nationale, qui s'est battu pour reprendre, je dirais, la paternité du club, ne disparaisse pas aussi, qu'il vienne aussi nous expliquer comment ça s'est passé et quelle a été bien sûr sa médiation, quel a été son rôle pour éviter cette chute lamentable là, à cette équipe là. Et quand vous regardez les chiffres, c'est vraiment horrible. Dadje FC, seulement 3 victoires en 33 matchs, 24 défaites pour Dadje FC, avec 25 buts marqués, 25 buts, c'est la pire attaque de la saison, 73 buts encaissés, la pire défense.
franchement, ça peut faire couler les larmes. Et j'espère qu'on viendra répondre. On ne prendra pas. En fait, même si on ne peut pas expliquer à tout le monde qu'il rassemble quand même le peuple adja, ceux-là qui souffrent dans l'âme quand ils voient Dadi FC souffrir de cette façon, pour l'expliquer. Parce que quand, à l'avènement de l'arrivée de la société sportive, appelons les choses par leur nom, Sonel Sport et ça, tout le monde était content. On se dit, bon, voilà, ça va, tout ira mieux. La DG a été nommée, les fonds sont décaissés. Comment les fonds ont été gérés pour qu'on en arrive là? Nous sommes quand même au Bénin, s'il vous plaît, au Bénin de Romain Wadaï, au Bénin anciennement de Patrice, alors où on sait que une mauvaise erreur doit être mise en lumière. On doit expliquer comment ça s'est passé. C'est l'argent du contribuable. Nous payons tous les factures. Et pourquoi ce silence béat là? C'est un manque de respect pour nous, reporters sportifs, un manque de respect pour le peuple béninois, c'est un manque de respect pour le peuple adjaï, c'est un manque de respect pour l'ensemble du mouvement sportif béninois. Ce silence lamentable et injurieux. En tout cas, on espère vivement que ces dirigeants qui sont à la tête de cette équipe de Dadi FC vont sortir justement dans les tout prochains jours et toutes prochaines semaines pour donner une explication à ces différentes situations qui ont conduit à la chute drastique du club du peuple. On parlait justement de la Ligue 2 où l'équipe de Dadi FC fera donc ses bagages et va s'y installer. Ligue 2, on jouait ce week-end la 32e journée de compétition pour un total de 9 rencontres disputées. Victoire pour Diefa, 2-0 devant l'équipe d'Aziza. Entre autres résultats, victoire pour Beke devant Avron Communisport. Pontet s'est imposé à l'équipe de l'Est. Takuna Adidja s'est imposé à l'équipe de Dynamo de Parakou, tout comme Requin s'est imposé à l'équipe de l'Est Elite Sport. Et après ces différentes confrontations, le classement il est dominé par Diefa avec un total de 59 points au compteur, un goal différentiel de plus 21, seulement un point de plus que l'équipe de Pontet qui est en embuscade, deuxième position pour l'équipe de Pontet qui vise aussi la montée dans l'élite. Beke pointe à la troisième position à 2 journées de la fin donc, du championnat, donc de l'antichambre de l'élite. Et puis au bas du classement, Dynamo de Parakou et Dynamique FC de Djougou se partagent les dernières places. Je vous l'ai dit en titre, je vous l'ai dit en début de cette émission, le tribunal arbitral du sport, le TAS, a rendu son verdict pour le différend qui opposait la Confédération africaine des sports boules à la Fédération internationale de pétanque et jeux provinciaux. Et dans ce verdict, la fêtière dirigée par El Hadj Idrissou Ibrahima obtient une victoire haut la main pour le mouvement bouliste africain. Voici donc les détails de la conférence de presse d'explication donc de ce verdict. C'est le dénouement d'un long bras de fer qui menaçait l'avenir des sports boules sur le continent. Au tribunal arbitral du sport, la plus haute juridiction sportive en matière de gestion de litiges, la Confédération africaine des sports boules obtient gain de cause suite au recours porté après la décision de la Fédération internationale de pétanque et jeux provinciaux de lui retirer sa reconnaissance en tant qu'organisation représentative de l'Afrique. L'arbitre unique décide que toutes les décisions prises par le comité exécutif de la FIP-JP valant retrait de reconnaissance ou exclusion de la CASB sont annulées. Et au vu de ce qui précède, l'arbitre unique considère qu'il convient également de décider, outre l'annulation de la décision attaquée, que la CASB regagne son statut de confédération continentale de la FIP-JP. Le verdict est sans appel. Il constitue une victoire pour la famille bouliste africaine après une décision arbitraire qui a plongé ces derniers mois les fédérations nationales dans l'incertitude et ébranlé des décennies de rayonnement de la discipline. Elle rétablit la CASB dans ses droits et sa qualité de confédération représentative du continent au sein de la gouvernance internationale des sports boules. Notre priorité est de rassembler en apaisant les cœurs à travers une offensive diplomatique de grande envergure. Consolider l'unité des fédérations africaines de sport boule. Notre priorité est de poursuivre le développement des sports boules sur l'ensemble du continent. El Hadj Idrissou Ibrahima et son équipe se projettent déjà vers l'avenir. Avec sa légitimité retrouvée, la Confédération africaine des sports boules reprend sa mission quotidienne. Travailler sans relâche pour que le cœur des sports boules africains continue de battre encore plus fort sur la scène internationale.
Voilà donc la substance de la conférence de presse organisée par la Confédération africaine des sports ball vendredi dernier pour expliquer donc à l'opinion publique le dénouement de cette situation. Dick Aurel, vous êtes aussi journaliste spécialiste des questions de pétanque. Pour vous qui avez suivi cette actualité de très très près, qu'est-ce qui a déclenché ce feuilleton judiciaire? Oui, ce qui a déclenché ce feuilleton judiciaire, c'est la justice. Et quand vous êtes vous faites dans le droit, quand vous respectez les normes réglementaires que vous vous êtes données dans votre association, quand vous respectez les choses, la justice vous donne toujours raison. On a voulu faire du néocolonialisme à la tête de la Confédération africaine des sports boules. On a voulu faire de l'ingérence extra-institutionnelle pour donc rester là-bas et tirer les ficelles et dominer les Africains. Donc je pense que Idriss Ibrahima a tiré le bouchon jusqu'au bout. Il a été un jusqu'au boutiste. Il a combattu Claude Azéma, président de la Fédération internationale de pétanque et jeux provincial, pour faire rayonner l'intégrité de la pétanque africaine, pour faire briller les valeurs africaines, pour montrer qu'en Afrique, il y a encore des gens intègres qui ne reculent devant rien. Vous savez qu'on a voulu lui imposer des sanctions illégitimes. On a voulu qu'il aille détrôner le président de la Fédération royale marocaine élu normalement selon les règles de l'art. Il a refusé. On a pris des sanctions unilatérales qui ne respectent rien en l'absence donc d'une commission qui devrait s'asseoir, et on a demandé à Idriss Ibrahima de les appliquer. Il dit niet. On a voulu lui imposer donc de retirer de son comité exécutif son secrétaire général qui est d'origine marocaine. Il a dit niet. L'Afrique a ses spécificités, a ses réalités, et malheureusement toutes ces défenses-là qu'il fait ne plaît pas donc aux gens. Donc comme on a tout tenté pour les vincer, on n'a pas réussi. On a voulu donc contourner, alors que l'Assemblée est souveraine. Seule l'Assemblée peut prendre certaines décisions. Donc on est allé en comité exécutif par visioconférence. Je pense que tout ça ne respecte du président. Voilà, tout ça ne respecte aucune norme. Donc le président est obligé d'aller donc devant le TAS pour que le droit soit dit. Le droit a été dit. Idriss Ibrahima est devenu le premier Béninois à gagner au TAS. Au TAS, et justement face à la fêtière internationale de pétanque et jeux provincial. Prosper, vous avez aussi suivi cette actualité de très près en tant qu'observateur sportif. Une situation qui a teinté en flou le sport boule pendant des mois. Malheureusement, c'est tombé sur quelqu'un qui est juste, qui fait dans la justice, qui n'aime pas ce qui est flou. Et il a dit, je ne peux pas cautionner le fait qu'on me demande de forcer le départ de quelqu'un qui est élu pour rien. Et j'ai fini par comprendre que c'est comme ça que ça a toujours été. Les dirigeants des institutions choisissent là où il faut embrouiller les pistes pour devenir roi, c'est-à-dire pour se faire passer pour quelqu'un qui sait faire les choses. Donc on embrouille là où ça se passe bien pour devenir roi. Je ne sais pas quel intérêt on a à diviser l'Afrique, parce que quand on va réussir à semer le désordre et qu'on mettrait le Maroc à l'écart, c'est qu'on va embrouiller la Confédération. On sait ce que ce pays représente pour le sport africain. Donc quand on va l'écarter, on va embrouiller la Confédération, et donc on va embrouiller les résultats africains. C'était ce qu'on voulait. Mais malheureusement, c'est tombé sur un homme qui aime de la justice, qui est juste d'ailleurs, qui fait les choses dans les règles de l'art. On n'a pas idée. Quand on n'est pas proche de l'honorable Idriss Ibrahima, on pense que c'est quelqu'un qui s'impose et qui, non, il fait dans la droiture, dans la justice, et c'est ça qui a payé. Sinon, aller avoir raison devant le tribunal arbitral de sport, c'est réunir un dossier qui pèse, c'est réunir un dossier avec les arguments qui tiennent, c'est réunir un dossier avec tout un contenu qui répond aux normes. Donc, je pense qu'il a réussi à avoir un dossier qui répond aux normes. Quand on vous dit qu'on est défendu par un avocat suisse, avec un avocat béninois, quand on vous dit que c'est un gratin d'avocats, pas forcément africains, qui ont réussi à cet exploit, c'est que le dossier n'a pas des éléments qui ne pèsent pas. C'est que le dossier a des éléments qui répondent. Donc, tout simplement, on a fait dans la droiture, dans la justice. Je pense que l'honorable Idriss Ibrahima, c'est un homme qui a pour objectif de fédérer l'Afrique à travers un sport, et les faits sont en train de lui donner raison jour après jour. Et quelle lecture faites-vous justement de cette issue? L'issue, c'est la justice qui a été, c'est le droit qui a été dit. C'est la justice, tout simplement. Et là, maintenant, les Africains doivent prendre conscience de ce qui se passe. Lorsque
les décisions doivent tomber du haut et que tout le monde doit choisir son côté. Il faut savoir choisir son côté. Et je pense que les pays qui n'ont pas encore compris ont maintenant les éléments nécessaires pour revenir à la maison. Je parle de revenir à la maison parce que la Confédération est la fêtière des Sport Bowl en Afrique. Revenir à la maison, c'est revenir. Voilà, c'est revenir là où ça se passe bien, c'est revenir là où on dit le droit, c'est revenir là où règne la justice, c'est revenir là où on veut que tout se passe bien pour qu'on puisse continuer à développer ce sport ensemble et que l'Afrique gagne. Parce que les résultats de l'Afrique, j'ai comme l'impression que ces résultats ne font pas du bien aux autres, notamment aux dirigeants qui ne veulent pas que tout se passe bien. Donc quand l'Afrique gagne, quand l'Afrique est juste, quand on organise un championnat du monde au Bénin avec toute la réussite que cela entoure, ça ne fait pas bien dans les têtes et on veut que tout tombe. Malheureusement, c'est tombé sur un homme de rigueur, un homme droit et puis voilà, vivement qu'on revienne à la justice et que les pays qui n'ont pas encore compris que la réalité n'est pas la même chose partout et que l'Afrique c'est un ensemble de fédérations où ça se passe bien et qu'on veut que ça ne se passe pas bien et que ces fédérations-là reviennent à la maison pour qu'on reparte sur de nouvelles bases. Ça fera du bien à l'Afrique. Surtout pour les Sport Bowl africains. Dicorel, après donc cette décision du TAS, à quoi doit-on s'attendre désormais au niveau donc des Sport Bowl africains? Oui, on doit s'attendre à de bonnes perspectives. C'est d'abord la réunification donc, de la famille qui était donc en train de se disperser. Le président a lancé un appel, bien évidemment, à la mobilisation générale. Il oublie tout ce qui s'est passé. Il ne veut sanctionner personne. Et il appelle tout le monde à la case de départ pour qu'ils puissent s'asseoir, parler, travailler pour faire évoluer la pétanque africaine. Et déjà, il ne dort pas. En juillet, il y aura donc les prochains championnats d'Afrique de pétanque à Abidjan en Côte d'Ivoire. Donc le président a déjà commencé par travailler et vous avez pu donc entendre l'invitation officielle du Premier ministre marocain qui a invité donc le président de la Confédération africaine des Sport Bowl et son équipe pour je dirais des assises diplomatiques parce que le Royaume du Maroc soutient entièrement les actions donc du président de la Confédération africaine des Sport Bowl et ce n'est pas une surprise. Quelqu'un qui a pendant longtemps été soutenu par l'ancien président togolais Yassine Yadema, l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, l'ancien président du Tchad, ce n'est que dans la suite logique des choses de voir que le roi du Maroc lui apporte son soutien et il a rappelé qu'il a été soutenu par le gouvernement du Bénin. Donc la victoire n'est pas que la victoire de Idrissou Ibrahima, c'est la victoire du continent africain et c'est d'abord la victoire du Bénin qui a triomphé parce que le siège de la CASB est au Bénin. Si on évince Idrissou Ibrahima, c'est qu'on efface le Bénin de la carte africaine de pétanque, ce qui n'entendra jamais de ses oreilles, même s'il se retrouve dans la tombe. De toute façon, l'honorable Idrissou Ibrahima, déjà dans son discours, à l'occasion de cette conférence de presse, on a entendu un discours d'un président de fêtière qui entend continuer le travail dans un esprit de dialogue et de respect des institutions sportives internationales, donc pour l'avenir radieux du sport, des Sport Bowl africains. Et il veut surtout justement que cette discipline continue par rayonner sur la scène internationale. Allez, on va s'intéresser justement à l'appréciation de ceux-là qui étaient à cette rencontre avec les hommes des médias. Mais avant, Prosper, une fin heureuse et l'honorable Idrissou Ibrahima et son équipe qui pensent déjà justement à l'avenir. Il a dit, la priorité c'est désormais réunir l'Afrique, réunir les uns les autres autour de l'objectif commun, développer ce sport, continuer à faire plaisir aux pratiquants de ce sport à travers la gestion qui va se faire et il n'a jamais dérogé à cette tradition. Quand on parle d'une conférence de presse, c'est que la fédération, le président de la fédération ivoirienne, tant que se déplace à Cotonou, ça veut dire qu'on parle déjà le même langage, c'est déjà bien. Donc la priorité, il a dit unir, faire en sorte que l'Afrique soit une pour la pratique de cette discipline qui fait des merveilles déjà. Je pense que son objectif est clair et il va continuer à faire la sensibilisation pour que ces pays dissidents qui ne veulent pas sanctionner reviennent à la maison. Reviennent à la maison et pour le bonheur des Sport Bowl africains. Allez, on a assez dit sur les Sport Bowl ce soir. On aura justement l'occasion de revenir là-dessus et surtout de faire le point au fur et à mesure de l'évolution de tout ce qui se passera autour des Sport Bowl et surtout
de la pétanque avec donc cette confédération africaine des sport ball qui retrouve sa légitimité après donc, il faut le dire, un feuilleton judiciaire qui l'opposait à la Fédération internationale des sports, il faut le dire, à la Fédération internationale de pétanque et jeux provincial. Allez, on va s'intéresser à un tout autre sujet pour boucler le tour d'horizon sportif de ce soir. On va s'intéresser à cette sixième édition des retrouvailles de l'amicale des anciens internationaux footballeurs du Bénin qui s'est déroulée le week-end. C'était à Lomé, au Togo. Il faut le dire, un important rendez-vous qui a rassemblé ces anciens footballeurs, ces anciens acteurs qui ont animé la vie footballistique béninoise. On va d'ailleurs suivre sur ces images quelques activités qu'ils ont eu à dérouler à Lomé au Togo à l'occasion donc de cette sixième édition des retrouvailles de l'amicale des anciens internationaux footballeurs du Bénin a déroulé le week-end à Lomé au Togo. Sur ces images, on voit ces anciens qui ont déroulé un match amical avec leurs homologues togolais, tout comme c'était le cas il y a quelques années du côté de grands propos entre Béninois et Togolais. Une rencontre qui s'était soldée par un score nul. Et cette fois-ci, figurez-vous, la rencontre s'est encore soldée sur un score nul. C'était justement 2 buts partout. Et il s'agit justement d'un grand moment de communion, de souvenirs et de pure passion autour du cuiron pour ces anciens qui ont animé le passé, surtout le football béninois. À ce propos, nous recevons Evans Rogbo, nous sommes membres de cette amicale. Monsieur Evans, bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs. Allez, pourquoi a-t-on choisi Lomé pour cette sixième édition de vos retrouvailles? Non, mais en fait, cela fait partie de notre tradition. Et à chaque fois, on cherche à quitter Cotonou pour nous retrouver, pour vraiment faire le point de l'existence. Donc, cette année, les Togolais nous ont fait l'honneur de nous inviter pour qu'on puisse venir partager ces moments avec eux. Donc, c'est ce qui avait fait qu'on avait fait ce déplacement sur Lomé. Alors, quels étaient justement ces anciens qui étaient de la partie pour le compte de cette édition? Bon, pour le compte de cette édition, nous avons notre président qui est Omar Tchomongo, il était là. Nous avons Stéphane Sessignon qui était là. Nous avons Marcel Noumon qui était là. Nous avons à Lomé, on a rencontré aussi Toto Meti et Dodo Meti qui était là. Donc il y avait du grand monde. Il y avait Alain et chose là, j'oublie son nom. Il y a beaucoup du monde quand même qui était du côté de Lomé. Nous-mêmes, on a été surpris de voir le monde qui s'est retrouvé autour de nous. Et quel est-ce qui fait justement la beauté de cette initiative qui vous permet de vous retrouver presque chaque année autour donc, du cuiron? Non, mais en fait, cette année, on avait eu on a un AG électif à effectuer. Et c'est ça là qui nous a le plus. Voilà, on voit d'ailleurs les images. C'est ça là qui nous a le plus motivé parce que l'ancien bureau est arrivé à son terme. Il fallait procéder au renouvellement du bureau selon les normes des nouveaux tests du gouvernement. Donc c'est ça là, on a sacrifié à cette décision. Et il y a un nouveau bureau qui a été élu. C'est ça là d'abord qui est sur l'image qu'on voit. Donc le bureau, il y a la liste football et reconversion conduite par le président Omar Tchomongo. Et c'est ça là qui a été reconduit. Ça a été voté à l'unanimité de tous les membres présents à cette assemblée générale. Alors, au-delà de cette assemblée générale, quelle était la substance de cette sixième édition? Bon, au-delà de l'assemblée générale, on s'est aussi retrouvé face à un match, qu'on a livré face à nos homologues togolais. Et ce match nous a permis en fait d'échanger parce que l'objectif en fait c'est de tout faire pour que dans la sous-région les anciens internationaux, les anciens footballeurs puissent se retrouver et échanger et faire le point de l'existant pour que vraiment on puisse vraiment nous retrouver, nous donner un peu de joie parce que vous savez après le football on vous oublie pratiquement, vous n'existez pas. Vous n'existez pas. Donc, quand on a rencontré nos frères togolais, on a évalué la situation, on a vu que en fait, les problèmes sont les mêmes un peu partout. Et cette fois-ci, on a jugé bon d'impacter la sous-région, l'Afrique de l'Ouest d'abord, pour voir si ça va prendre. Si ça prend, on va essayer de l'étendre au niveau du continent.
Alors, Oui. Assemblée générale, match amical qui s'est d'ailleurs soldé sur un score de 2 buts partout. Ah oui. Il y a quelques années, même match amical qui s'était déroulé à Grand Popo, mais sur un match, sur un score à égalité également, cette fois-ci 2 buts partout. Non, mais c'était pas à Grand Popo, c'était à Ouida, sur le stade de Gangpé. Mais là, on les a gagnés par 3 buts à 1. D'accord. Mais cette fois-ci, eux-mêmes, ils sont organisés. D'ailleurs, ils se sont reconstitués en association. Et cette fois-ci, on a fait un match. C'est la preuve qu'il y a quelque chose qui a été fait à leur niveau. Ça a évolué à leur niveau. Donc, ça n'a pas été facile. On est allé, des conditions dans lesquelles on est allé aussi, c'est le mois de... Parce qu'on a été surpris aussi. L'AG nous a pris autant de temps. Donc, on n'a pas pu s'échauffer. Mais ils nous ont pris du coup, ils ont mis 2 buts. Mais comme nous sommes des Béninois et nous savons défendre le drapeau, on a remonté les 2 buts. Alors, une dernière curiosité avant donc de vous laisser partir. Après donc l'AG, le match, il y a eu la 3e mi-temps, comme vous savez si bien le faire. Oui, mais naturellement, parce qu'on ne peut pas se retrouver, parce qu'on a fini pratiquement de jouer. Donc si on se retrouve, on joue, on fait ce qu'on a l'habitude de faire. C'est normal pour nous, parce que vous savez, quand on était en activité, il ne nous a même pas permis de vivre ces moments. Hein. Donc quand tu finis de jouer, tu rentres chez toi. Mais aujourd'hui, on est en dehors du football. On a fini de jouer, donc c'est normal qu'on puisse se retrouver entre nous et échanger. D'ailleurs, ce qui s'est bien passé, surtout avec nos frères togolais, et qui nous ont bien reçus, nous ont vraiment bien reçus. Ils n'ont même pas voulu qu'on rentre sur Cotonou. Donc c'était bien la fête, tout le monde s'est retrouvé dedans. Alors, est-ce que vous avez dit également un mot sur justement cette réflexion, notamment votre contribution, votre rapport au développement du football? Ah oui, ben là, notre objectif, ça fait partie de notre objectif, c'est la reconversion des anciens internationaux et dans les métiers de football. Il y a des préparateurs physiques, des entraîneurs, il y a des analystes vidéo, dans le marketing du sport. Il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui, on peut utiliser les anciens internationaux dans ces domaines-là pour participer à l'évolution de notre football. Vous avez vu, depuis qu'on a commencé la formation avec notre direction technique qui fait d'ailleurs un bon boulot, vous avez vu que les résultats sont en train de tomber. Aujourd'hui, notre football n'est plus ce qu'il était il y a de cela 20 ans. Il y a quelque chose qui se fait aujourd'hui et les anciens internationaux sont la meilleure, c'est la matière première qu'on pourra toutefois utiliser pour participer à ce développement. Et vous y attelez justement pour vous mettre au pas. Allez, merci Evans Robonoto d'être passé sur le plateau de Canal Sport ce soir, faire le point de cette 6e édition des retrouvailles de l'Amicale des anciens internationaux footballeurs béninois qui s'est déroulé du côté de Lomé avec un match amical déroulé avec vos homologues togolais, un match sanctionné par un score nul de 2 buts partout. Allez, stop et fin de Canal Sport de ce lundi 15 juin 2026. L'équipe ne change pas. Augustin Villecon et Francis Kokou sont restés sur les boutons techniques, assistés de Jules Ethio et Clément Bouillon pour rester à la régie finale. Retrouvez toute l'équipe lundi prochain pour un nouveau numéro. Mais avant lundi, ne manquez surtout pas le rendez-vous de décryptage de la Coupe du Monde 2026 sur Canal 3 Bénin tous les matins. Au cœur de la matinale du Mondial, nous faisons le point de tous les matchs joués la veille et un regard croisé sur les affiches phares de la journée. À demain mardi pour le prochain numéro à partir de 7h25.